On va, on va commencer l'exercice 5. On continue toujours la série numéro 1 qui parle de transformer de la place. Okay. Alors, l'exercice 5 parle de retrouver l'original des transformés de la place suivante, c'est-à-dire la démarche inverse. On connaît les transformés de la place et on cherche les fonctions qui donnent leur transformé de la place ces fonctions-là. Donc ça veut dire, donc on va chercher la transformée de la place inverse de celle-ci. Alors la méthode c'est simple, il faut connaître le tableau de transformée de la place parce qu'on va la plupart du temps décomposer en éléments simples et regarder quels sont les transformés de la place inverse de chaque élément. Alors commençons par la première. Donc on va la décomposer en éléments simples. Alors je pense que tout le monde sait comment faire. Bon, donc regardez bien, cette fonction qu'on cherche, l'original, on la décompose en éléments simples. Bon, bien sûr, c'est S plus 1 et là c'est S moins 2. Donc, bon, vous l'avez fait les dernières années, comme on cherchait le A et le B, on trouve que A est également un tiers et B égale un tiers. Donc, puisque, à cause de la linéarité, la transformée inverse de ça, c'est la transformée inverse de la place de celle-ci, plus la transformée de la place inverse de celle-là. Bon, si je regarde le tableau, quelle est la transformée inverse de la fonction 1 sur S plus 1? Alors, je jette un coup d'œil. Alors, regardez le tableau, qu'est-ce qu'il donne? Bon, la fonction qui donne 1 sur S plus alpha, la voilà, c'est exponentiellement alpha t, avec notre alpha qui change. Ça veut dire donc que notre transformée inverse de 1 sur S plus 1, c'est exponentielle moins t. A égale à 1. Égale à 1. Là, moins 1, pardon. B est égal à 2, donc exponentielle de t. Et A, attention, constante A ou B, à cause de la linéarité, donc on trouve moins 1 tiers, et là, plus 1 tiers. Et de t, bien sûr, parce qu'on cherche un original. Transformée inverse alors je regarde la question. Transformée inverse de la fonction moins 1 sur S moins 2 au carré. Je cherche l'original de cette fonction, c'est-à-dire la transformée de la place inverse. Quelle est la fonction qui donne comme transformée de la place celle-ci? Celle-ci. Okay. Alors, je regarde le tableau. Donc là, il y a peut-être deux méthodes. Soit j'utilise celle-là, eh bien, la transformée de la place inverse de 1 sur S plus alpha au carré, c'est t exponentielle moins alpha t. Ou bien j'utilise la fête de la dérivée, parce que, attention, quelle est la transformée inverse? La transformée de la place de tn f de t, c'est moins 1 à la puissance n, dérivée énième de f. Qu'est-ce que c'est ce f là? C'est la transformée inverse, transformée de la place de petite f de t. Alors, donc, regardez bien, si j'utilise le fait de dériver, je remarque que cette fonction-là,
que je cherche transformer de la place, c'est la dérivée de celle-ci, avec un signe moins. Donc, G' de S donne moins 1 sur S moins 2 au carré. Or, l'original de cette fonction-là, c'est la fonction exponentielle de t, exponentielle t, parce que A, c'est 2. Donc, si je regarde le tableau, si je multiplie ça par t, ça transforme de la place donne moins à la puissance n dérivée nème de f. Donc, ça donne, donc si je la multiplie par t, la transformée de la place, ça donne donc ce f-là. Donc, la fonction que je cherche, c'est moins t fois exponentielle de t. Ou bien, tout simplement, ça suffit de regarder le tableau. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc là, le alpha, donc là, vous voyez bien, c'est-à-dire la transformée de la place de t exponentiellement alpha t, c'est ceci. Donc je remplace alpha par sa valeur, tout simplement. Alors la prochaine question, il s'agissait de chercher la transformée. Alors je regarde pour ne pas se tromper dans la question. Je regarde l'exercice. Quelle est la transformée, ou bien l'original de la fonction, cette fonction a un rapport. Okay? Rapport de deux polynômes. Alors, comme d'habitude, donc je vais décomposer ça en éléments simples. Et je regarde la transformée de la place inverse de chaque élément. Donc, regardez bien que je peux l'écrire sous la forme, puisque ça c'est S plus 4 fois S moins 1. Donc, je peux l'écrire sous la forme de ça, comme somme de deux éléments simples. Bon, je ne fais pas trop de calculs, je sais bien que vous connaissez comment faire. Donc, le A, donc si je fais mes dénominateurs, donc ça donne A plus B égale à 5, et moi A plus 4B égale à 10. Donc, en résumé, notre A c'est 2 et B c'est 3. Donc, notre rapport de fonction, c'est bien ça. OK? Donc, alors attention, 1 sur S plus 4, ça je connais bien, c'est A. Le A est égal à moins 4. Et le B, là, le B c'est égal à 1. Donc, la transformée de la place inverse de cette somme, ça donne la transformée inverse de celle-ci plus la transformée de la place inverse de celle-là. Donc je regarde le tableau, ça donne donc exponentiellement 4t. N'oubliez pas que c'est linéaire, donc le 2, je ne dois pas l'oublier, et le 3 fois exponentielle t, parce que A c'est 1. Je regarde l'autre. Bon, l'autre, là, ça ne se décompose pas en éléments réductibles parce que delta est négatif. Donc, quelle est la méthode? Je vais essayer de la mettre sous la forme de y carré plus a au carré. Parce que je connais bien son original. Bon, le discriminant est négatif, vous voyez? Le delta est négatif. Donc, ça veut dire, comment on va faire? On va mettre le dénominateur sous la forme de y carré plus a carré. Donc là, regardez, s carré moins 14s, ça veut dire que ça s'écrit s moins 7 au carré. Il y a un certain plus 49 là qui apparaît. Donc puisque j'ai plus 50, donc 49 qui est déjà là, il faut ajouter le 1. Alors là, regardez bien, si vous regardez le tableau, là c'est l'original. C'est l'original de la fonction retard. Parce que vous avez S-7 sur S-7 au carré. Donc si je regarde le cours, qu'est-ce qu'il dit?
Alors regardez bien, si vous, pour les fonctions qui ont des retards là, il faut ajouter un certain exponentiel moins alpha t. Avec alpha, c'est celle qui pose de retard. Alors regardez bien, tout court, vous avez ça, sinus at. Si vous avez un retard dans la fonction, transformée inverse, il faut ajouter un certain moins exponentiel alpha t. Alors je regarde ma question. Là c'est un retard de la fonction de la transformée de la place de cosinus t. N'est-ce pas? C'est qui donne S sur S carré plus 1. Comme il y a là une translation, ou bien un retard, donc il faut ajouter un exponentiel 7t. Voilà. Donc ça donne, donc comme transformé comme original, c'est exponentiel 7t cosinus t. Pourquoi 7? J'ai dit parce que le résultat de transformer, il y a un retard ou bien une translatée. Alors je regarde la même chose, peut-être. Oui, donc oui, c'est différent que tout à l'heure. Donc là, c'est le résultat, ok? Puisqu'il y a un retard. Alors, je regarde la question, je reviens à ma question. Quelle est l'original qui donne comme transformé de la place celle-ci? Alors, le discriminant aussi, peut-être c'est négatif. Je sais, regardons. Donc, on va faire la même chose. Puisque le discriminant est négatif. Donc là, je mets sur S carré moins 6, ça veut dire que le double produit c'est 6. Donc S moins 3 au carré. Ça donne S carré moins 6S plus 9. Alors puisque j'avais 13, donc il faut ajouter seulement 4. Alors je vais la mettre sous la forme. Donc puisqu'il y a un retard là, une translation, donc il faut faire apparaître un S-3 en haut. N'est-ce pas? Pour avoir, regardez bien, pour avoir là une fonction que je connais, c'est y sur y carré plus a carré, mais avec y retard qui est S-3, translaté. Donc S-3, il faut ajouter 3 pour avoir cette quantité-là. Alors ce 3, ça, pour avoir quelque chose que je connais bien, là, donc il ne faut pas laisser le 3, il faut faire apparaître le 2, parce que je connais les transformés de la place qui ont comme fonction, résultat, a sur s carré plus a carré. Okay, si je regarde le tableau. Donc si vous regardez le tableau, donc alors attention, il y a là un retard, il y a un retard. Donc les originaux de la première, c'est cosinus de t, n'est-ce pas? Cosinus de t, parce que le a carré, c'est 2 au carré, n'est-ce pas? Cosinus at, ça donne là, le a, c'est a carré, c'est 2 au carré. Donc cosinus de t, puisqu'il y a un retard ou bien une translation, donc le a est égal à 3, ça donne exponentielle 3t, comme original fois cosinus de t. Pour celle-là, le 3 demi qui sort, là vous avez le a carré, a sur s carré plus a carré, c'est la fonction sinus at qui le donne. Donc sinus de t, ok, puisqu'il y a un retard de 3, donc le a c'est 3, exponentielle 3t. Okay. Je reviens à l'exercice qui est la dernière question. Quelle est la fonction qui donne originale qui donne comme transformée de la place exponentielle, alors moins 2s sur s plus 3. Bon, là c'est très simple, ça suffit de regarder le tableau.
les fonctions qui donnent exponentielle at, regardez bien, exponentielle at comme résultat, comme transformée de place exponentielle at fois f de s, ben donc c'est, je vais regarder le tableau. Pardon, voilà. Alors, c'est pas dit là. Ok. Non. Alors, c'est pas dit là, mais je reviens à mon cours. Les fonctions qui donnent, c'est-à-dire les originaux, qui donnent comme transformée de Fourier, de place exponentielle at fois une fonction f de s, c'est la fonction retard, avec a est égal à moins 2, et je l'utilise pour la fonction qui donne comme transformée de place 1 sur s plus 3, qui est exponentielle 3t. Donc, et je le remplace dans l'exponentielle 3t, mais attention, il y a un retard de a est égal 2. Donc, c'est exponentielle moins 3, t moins 2. Bien sûr, donc, il faut regarder. Bon, je vais donner à la fin un tableau plus détaillant de ces propriétés de transformer de la place. Okay. Alors, je vais regarder l'exercice 6. Alors, l'exercice 6, il s'agissait de faire une application numérique de ce qu'on a vu. Alors, on considère l'équation différentielle suivante. Y' plus y exponentielle est égal à exponentielle t u de t. Et qui vérifie y de 0 égale à 1. Alors, soit y la fonction causale, solution de cette équation. On suppose qu'il admet une transformée de la place qui s'appelle grand F, démontrer que F satisfait ce rapport-là. On déduire à quoi est égal Y. Là, c'est simple, on va faire appel, on va appeler grand F, c'est la place de Y. Ok? Et je ne dois pas oublier qu'il y a une formule qui relie les transformés des dérivés, qui est la suivante. Regardez bien. La transformée de la place de la dérivée y', c'est s fois la transformée de la place de y, moins y au point 0. Si j'applique ça à y seconde, c'est-à-dire je remplace y par y', donc ça donne finalement la Laplace de y seconde, c'est s carré Laplace de y, moins sy0, moins y' de 0, etc., etc., pour les dérivées successives. Alors, j'applique ce que je viens de voir. Donc, je sais bien que la place de y', c'est s fois la place de y, moins y de 0. Donc, c'est s f de s moins y de 0, c'est 1, moins 1. Si je remplace chaque expression par sa valeur, la place de y, c'est f, et la place de y', c'est s de f de 0 moins y de 0. Donc, je trouve, n'est-ce pas, la place de y', c'est s f de s moins 1, et la place de y, c'est plus f de s, est égal
la place de exponentielle t, qui est 1 sur s moins 1. Alors regardez bien, je mets f comme facteur commun, donc je trouve que f de s, en fait, c'est s sur s moins 1 fois s plus 1. Ok? Ça suffit de mettre f de s est égal à cette quantité divisée par s plus 1. Alors, comme tout à l'heure, pour trouver l'original de ça, je dois décomposer ça en éléments simples. Et vous voyez bien que ça serait égal donc a sur s moins 1 plus b sur s plus 1, avec a égale 1 demi, b égale 1 demi. Si je cherche maintenant y, je dois trouver donc qui est la transformée inverse de la place de f. Donc, ça veut dire que y, c'est 1 demi fois la transformée de la place inverse de 1 sur s moins 1, plus 1 demi fois la transformée de la place inverse de 1 sur s plus 1. Je regarde au tableau, ça donne exponentielle t, 1 demi exponentielle t, plus 1 demi exponentielle moins t fois u de t, bien sûr. Ok? Alors, j'arrête là, je continue la prochaine fois avec l'exercice 2.